y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amis, ce dimanche n'est pas tout à fait comme les autres, parce qu'aujourd'hui nous avons la joie de célébrer la confirmation de Corinne. Corinne, qui a eu besoin de temps pour rencontrer le Seigneur, pour l'accepter et pour se préparer à cette célébration. Comme le dit l'Ecclésiaste que nous venons d'entendre, il y a un temps pour tout et aujourd'hui, c'est le temps de l'engagement et le temps de la joie. Bienvenue à toi Corinne, bienvenue à vous ses proches, bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue à vous qui venez souvent dans ce temple pour puiser une force de vie dans la prière commune. Nous venons chercher Dieu, mais en vérité, c'est lui qui vient à notre rencontre. Au début de ce culte, recevons donc toutes et tous, de la part de Dieu et sans condition d'aucune sorte, sa grâce et sa paix. Amen. Seigneur, dans les ténèbres de ma vie, tu te faisais lumière, mais je ne voulais pas te voir. Tu m'appelais, mais je restais sourde à ta voix. Pourquoi je t'aurais écouté, puisque je ne te voyais pas? Pour moi, l'invisible n'existait pas. Mon âme se révoltait en vain face à un monde plein d'injustice et de violence. Puis, un jour, en reconnaissant mon impuissance à tout maîtriser, j'ai baissé ma garde, j'ai mis le genou à terre, j'ai demandé ton aide, j'ai cherché ta voix. J'ai senti alors en moi ton amour inconditionnel, avec sa joie, sa paix, sa force. Merci à toi, Jésus. Tu as permis que ton esprit glisse en moi pour familiariser mon oreille à ta parole. Merci à toi, Jésus. Merci pour ton souffle de vie qui me guide sur mon chemin terrestre. Merci pour la force que tu me donnes au quotidien pour me conduire vers l'essentiel. Amen.
Nous prions. Devant toi, Dieu d'amour, nous reconnaissons que nous oublions souvent la force de notre baptême. Nous oublions que le Christ nous a libérés afin qu'au long de la traversée de nos vies, nous tenions la barre au vent de ton esprit. Quand nous perdons cœur face à la violence du monde, quand nous croyons faire notre bonheur au détriment des autres, quand nous sommes sans volonté, ballottés d'un événement à l'autre. Éternel notre Dieu, rappelle-nous la force de notre baptême. Quand nous oublions que Jésus a renversé toutes les barrières sociales, ethniques ou sexistes, rappelle-nous qu'il nous offre à toutes et tous le même baptême, sans faire de distinction, sans hiérarchie, sans rejeter personne. Dans le silence, demandons à Dieu de nous donner ou de nous redonner le goût, la joie et l'élan du baptême. Dieu vivant, fais de nous une humanité unie. Amen. Et voici ce qui nous est dit dans la lettre aux Colossiens. Revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Oui, amis, nous sommes appelés à l'amour, au pardon et à la paix. Puissiez-vous les recevoir aujourd'hui. Amen. Avant la lecture des textes bibliques que nous avons choisis avec Corinne pour vous ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous t'en prions, descends sur chacune et sur chacun de nous, afin que ton Saint-Esprit nous enveloppe, afin que nos cœurs s'ouvrent, que notre esprit s'ouvre et que notre bouche s'ouvre pour intérioriser, comprendre et annoncer ta parole autour de nous. Amen. La première lecture se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, les versets 9 à 15. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail ? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail
est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. Nous lisons ensuite dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 14 à 17. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et nous terminons par l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants.
Nous venons d'entendre 3 textes dont nous allons tirer 3 enseignements, un enseignement pour chaque texte. Le premier nous vient du livre de l'Ecclésiaste et nous raconte notre relation au temps. Dieu a mis de la durée dans le cœur des humains. Il y a un temps pour tout. Tout ce que fait l'humain est bon en son temps. La semaine dernière, je vous parlais du temps long, du temps des hommes et de celui de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons cette prédication avec cette même notion. Le temps est quelque chose de nécessaire à la vie. Pour faire un jardin, il faut du temps. Pour reboiser, il faut du temps. Le temps de la croissance lente des plantes et des arbres, de leur développement. Vous le savez peut-être, plus un arbre pousse lentement, plus son tronc sera dense et résistera aux intempéries, aux insectes et aux maladies. À l'inverse, un arbre qui croît vite, parce qu'il a grandi par chance près d'une source d'eau, aura des racines en surface qui ne le retiendront pas à la première tempête. Mais un arbre qui a dû chercher de l'eau en profondeur, attendre patiemment son heure pour avoir de la lumière, aura un tronc dense, solide et des racines profondes, capables de résister aux violences climatiques. Il en est de même de la foi. Si elle grandit d'un coup, dans un environnement protégé des difficultés de la vie, elle risque de s'effondrer au premier coup dur. Mais une foi qui croît lentement, qui se construit petit à petit en prenant son temps, en se questionnant face aux injustices de ce monde, sera plus à même de résister, puis d'être un appui et un soutien. Une foi qui saura avoir la joie et le bonheur dans les petites choses du quotidien, comme manger, boire, se réjouir d'un travail qui apporte le nécessaire. Nous avons besoin de vivre un temps long pour créer des liens forts et durables avec les membres de notre communauté et avec Dieu. N'ayons donc pas peur si les choses avancent doucement, mais au contraire, réjouissons-nous de ce temps qui nous est donné pour bâtir des relations solides. C'est mon premier point. Le deuxième enseignement est tiré de la lettre de Jacques. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Toute croyance, toute relation est destinée à porter du fruit. Un fruit, c'est quelque chose de bon, quelque chose qui nous fait du bien, qui peut se partager et qui contient en lui-même des graines afin de se multiplier. Bien sûr, il faut du temps, le temps nécessaire à la croissance pour que l'arbre ou la plante soit en capacité de donner du fruit. Mais à partir du moment où l'arbre est suffisamment grand et solide pour pouvoir supporter le poids de ses fruits, alors il produit. Il en est de même de la foi. Après le temps de la croissance, de l'enracinement, après s'être parfois appuyée sur les autres pour s'épanouir, elle doit pouvoir œuvrer. Agir concrètement en faisant du bien,
en partageant, en témoignant. Il y a bien sûr une multitude de façons de faire, autant que de personnes. Chacun a reçu de Dieu un don, voire plusieurs, un charisme qui lui est propre et qu'il se doit d'exploiter pour le bien commun, en fonction de ses forces. Certains enseignent, d'autres créent des ponts relationnels, d'autres cuisinent pour le plaisir de tous. Il est vrai que parfois, nous doutons de l'utilité de nos œuvres. Qu'est-ce qu'un repas? Qu'est-ce qu'une prédication? Un accueil chaleureux face à toute la misère du monde. Une goutte d'eau dans l'océan. Alors, est-il si important que ça de mettre sa foi en pratique? Sans surprise, je vais vous répondre oui, c'est important. C'est important au moins pour 2 raisons. La première, parce qu'en fait, nous n'avons pas le choix. Si nous croyons réellement, si nous avons vraiment foi, la foi, alors nous ne pouvons pas faire autrement que de mettre cette foi en pratique. C'est un appel puissant qui nous pousse à aider et à servir. Si on l'étouffe, alors on se sent mal. Et lorsqu'on la laisse s'exprimer, malgré les doutes, les incertitudes, on est heureux, on se sent à sa place. Alors, pour notre propre bonheur, agissons. Ensuite, du point de vue des personnes que l'on aide et que l'on accompagne, il ne s'agit jamais d'une goutte d'eau dans l'océan. La vie d'une personne peut être transformée par notre foi et nos actions. Et changer la vie, ne serait-ce que d'une seule personne, vaut tout l'or du monde. Alors, même si nous avons l'impression de ramer à contre-courant, continuons de le faire. Car toutes les œuvres sont bonnes du moment qu'elles sont tournées vers les autres et qu'elles ont pour objectif d'appliquer le commandement d'amour de Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Si nous ne vivons pas dans cet objectif-là, alors notre foi ne sert à rien. Elle ne porte pas de fruits. Et c'est comme si nous étions déjà morts. Cela fait le lien avec notre 3e et dernier enseignement, où Paul rappelle aux Colossiens que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Être reconnaissant, c'est savoir dire merci. Merci pour les temps longs qui nous permettent de grandir. Merci pour la foi qui donne du sens à notre vie. Merci pour cette foi qui fait de nous les membres d'un même corps, le corps du Christ, en qui nous pouvons placer notre confiance. Merci pour la paix que cela nous apporte et qui nous soutient dans nos œuvres. Merci pour l'amour inconditionnel qui nous est donné par Dieu en Jésus-Christ et que nous vivons avec d'autres. Être reconnaissant de tout cela nous permet de réaliser que nous ne sommes pas tout seuls. D'autres nous ont aidés, soutenus, aimés, avant même que nous puissions aimer, soutenir et aider. C'est un appel à l'humilité.
Prendre le temps de reconnaître cela nous procure de la joie. Cela nous donne aussi de la force pour pardonner à ceux qui nous ont blessés, pour rester patients et doux vis-à-vis de ceux qui cheminent moins vite que nous. Cela nous rappelle que nous aussi, nous avons été débutants et maladroits et que nous ne sommes pas les plus forts ou les plus intelligents. Cela nous rappelle à quel point il est essentiel pour vivre en chrétien de tous les jours refaire le choix de revêtir l'amour, qui est la seule façon de vivre en suivant les voies de Dieu. La foi et les œuvres ne nous sont pas acquis une fois pour toutes. C'est un chemin qui durera le temps de notre vie. C'est quelque chose d'infiniment précieux dont nous devons prendre soin quotidiennement. Et être reconnaissant pour tout cela nous aide à ne pas l'oublier. Corinne, ta foi a mis du temps à germer et à se fortifier. Il t'a fallu du temps pour l'accepter, mais ce temps long en valait la peine. Il t'a apporté sérénité et résilience. Aujourd'hui, tu demandes la confirmation de l'alliance de ton baptême. Tu actes officiellement que Dieu fait partie de ta vie, que tu acceptes son amour premier, que tu désires placer ta vie entre ses mains. Ta foi porte et portera du fruit au sein de ta famille, au sein de cette communauté de Grenoble. Sois patiente, n'essaye pas de brûler les étapes. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de la reconnaissance et de la joie. L'Église partage cette joie avec toi. Elle sera là pour te soutenir et pour t'accompagner. Sois confiante. Amen.
En communion avec les baptisés et les confirmés de tous les temps et de tous les lieux, nous nous levons pour proclamer la foi chrétienne. Croire en Dieu signifie vivre en se sachant connu, suivi, aimé et porté. Ce Dieu qu'on ne peut pas comprendre ni atteindre, qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances, nous anime dans son ardeur. Dieu se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans les visages des petits, dans nos histoires tourmentées, dans la nature et dans la beauté. Dieu se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé et qui s'est donné, celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus-Christ qui a lutté, souffert, qui est mort pour nous conduire à lui. Il est en Jésus-Christ ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Il fait naître en nous une volonté de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Croire en Dieu, par Jésus-Christ et dans l'Esprit, nous le voulons. Amen.
nous unissons dans la prière d'intercession. Éternel, notre Dieu, nous te confions Corinne, qui vient de confirmer l'alliance de son baptême. Que ton esprit guide ses pas sur le chemin de la foi. Qu'elle trouve des hommes et des femmes qui sauront être à son écoute et l'accompagner dans ses questionnements. Nous te confions tous les baptisés et confirmés, enfants, jeunes, adultes. Inspire et guide celles et ceux qui avancent dans la découverte de la foi et que le chemin s'affermisse sous leurs pas. Nous te confions nos familles dans leur grande diversité, dans leur fragilité, dans leurs efforts. Aide-nous tous à parler en vérité et à poser des gestes de pardon. Donne-nous de trouver les justes distances pour que chacun, chacune puisse grandir selon la vocation que tu lui donnes. Nous te prions pour notre communauté de Grenoble. Donne-nous la simplicité de vivre de ta parole dans ce monde. Que cette Église soit un lieu de rencontre et d'accueil. Ouvre-nous à la joie d'avoir des frères et sœurs si différents. Et tous ensemble, unis par un même désir d'être les membres de ton corps, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Vous êtes bénis, vous qui êtes enfants de Dieu. Il a mis sa confiance en vous. Vous êtes bénis, vous qui avez revêtu le Christ. Vous marchez dans ses pas. Vous êtes bénis, vous qui êtes remplis de l'Esprit Saint. Vous serez transformés par son souffle de paix. Allez, et que le monde en soit aussi transformé. Amen.